Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on continue sur l'analyse des comportements asymptotiques des sections efficaces. Et dans le cas, donc c'est le quatrième et dernier point, dans le cas de l'utilisation de l'analycité de l'ellipse de Lehmann, on trouve l'expression de l'amplitude en utilisant y0 et la valeur de grand L obtenue dans ce cas, et on obtient fs1 est inférieur ou égal à une constante fois s carré fois ln exposant 4 de s. Et pour les sections efficaces différentielles et totales, d sigma sur d oméga à θ égale 0 est inférieur ou égal à une constante fois s carré ln4 pardon, ici c'était ln carré s carré ln4 de s et sigma t est inférieur ou égal à une constante fois s ln, pour une constante évidemment, s ln carré de s. Il est donc clair que la propriété d'analycité de l'ellipse de Martin conduit à des bornes supérieures plus rigoureuses sur la croissance asymptotique de l'amplitude que dans le cas de l'ellipse de Lehmann. Cherchons maintenant le domaine d'analycité de l'amplitude totale fst par rapport à x égale cosinus θ. À cet effet, portons l'expression qui donne la borne, la majoration de fsl en valeur absolue, et l'estimation du polynôme de Legendre suivant, PL de x est inférieur à x plus racine x carré plus 1 en valeur absolue, et on porte ça dans le développement en nombre partiel. Il en résulte que fst est analytique dans l'ellipse de demi-grand axe x0m égale racine de ym plus 1 demi. y0m plus 1 demi. Cette ellipse s'appelle la petite ellipse de Martin, analogue de la petite ellipse de Lehmann. Alors, montrons que les bandes supérieures qui ont été établies pour les processus élastiques sont également propres aux processus inélastiques à deux particules. Donc 1 plus 2, donc 3 plus 4. En effet, désignons par BLS les amplitudes partielles des processus inélastiques à deux particules. 1 plus 2, donc 3 plus 4. Et par DLS, les amplitudes partielles des processus inélastiques à particules multiples, plus de 2. La condition d'unitarité du processus élastique va donc s'écrire imaginaire Fl de S est égal à Fl de S carré plus BL de S carré plus DL de S carré, qui est inférieur ou égal à imaginaire racine de imaginaire de FLS
fois qui est inférieur ou égal à racine de FLS au carré en valeur absolue. Cette inégalité implique qu'avec la croissance de L, les amplitudes partielles BLS décroissent exponentiellement elles aussi. Pardon, j'ai fait une erreur, ça veut dire ce titre implique que BL de S est inférieur ou égal à ceci. Et donc ça implique que les amplitudes BLS décroissent exponentiellement elles aussi. Il s'ensuit que les raisonnements qu'on a formulés précédemment permettent d'obtenir la même relation que pour les amplitudes partielles FL de S décroissant exponentiellement avec la croissance de L. Par conséquent, dans le développement de l'amplitude suivant les ondes partielles, on ne peut retenir que les termes petit l inférieur à grand L, puisque la contribution des termes L supérieur à grand L est négligeable. Alors pour élucider le sens physique de ce résultat, rappelons-nous qu'avec la valeur donnée de l'impulsion, K, le moment cinétique est proportionnel au paramètre d'impact, qu'on note R. Donc le moment cinétique est proportionnel à K qui est de l'ordre de L sur K. En fait, il s'ensuit que les particules de paramètres qui correspondent à L supérieur à grand L, en fait, ne sont même pas diffusées. C'est-à-dire que le rayon, ou très faiblement, c'est-à-dire que le rayon des interactions fortes est fini. On peut dire à titre d'illustration que la diffusion se produit dans une sphère de rayon grand R fini. La section efficace sigma t de la diffusion peut donc s'écrire par définition sigma t égale de l'ordre d'une constante fois AR carré. Si sigma t ne dépend pas d'énergie, R est également constant. Dans le cas où sigma t dépend de l'énergie, R en dépend également. Alors, ces résultats entraînent que pour S tendant vers l'infini, R est inférieur ou égal à une constante fois ln de S. C'est-à-dire que R croît avec l'énergie, mais pas plus vite que ln de S. Notons que ce résultat contredit radicalement l'idée ancienne de la nature des forces nucléaires, d'après laquelle l'interaction est transmise par des particules isolées, les mesons de Yukawa, et possède un rayon constant dépendant pas de l'énergie. On obtient un rayon d'action court, petit, du même ordre que celui qui est observé. En fait, on a juste les constantes, les paramètres pour que ce soit les valeurs expérimentales, mais l'ancienne théorie, la vieille théorie, disait que cette distance ne dépendait pas de l'énergie. On voit qu'en fait, elle en dépend, même si la croissance n'est que logarithmique. Donc voilà pour cette partie. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des relations asymptotiques entre les sections efficaces des différents processus. Je vous remercie.